après-midi. Nous te rendons nos actions de grâce parce que tu es Dieu. Toi qui as voulu que nous soyons cet après-midi dans ce lieu, nous te rendons nos actions de grâce pour te bénir encore une fois de plus. Il est vrai que tu es Dieu. Une fois encore, merci pour cet après-midi. Père, je suis le fils d'un homme. Je ne sais pas parler devant ton Père. Un jour, Moïse pouvait te dire qu'il ne savait pas parler. Tu avais dit qui a créé la bouche. C'était toi. Père, en ce moment, je te demande par le nom de Jésus que ma bouche soit utilisée par ton esprit, mon Dieu, mon roi. En fait, que tout ce que je dirai dans ce lieu soit pour ta gloire, parce que tu es Dieu. Et toi la gloire et la gloire. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, prend contrôle de mes pensées et ma bouche de ce lieu, parce que tu es Dieu. La Bible déclare que les hommes, ils étaient poussés par toi, ainsi qu'ils ont parlé de ta part. Laisse que je sois poussé par ton esprit, afin que je puisse parler de ta part, que ça ne soit pas ma part. Car ma part ramènera ton peuple dans la mort, mais ta part ramènera ton peuple dans la présence. Résois la gloire, la louange parce que tu es Dieu. Est-ce que nous avons prié? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Est-ce que tu veux saluer celui qui est à côté de toi? Dieu vous a fait grâce de pouvoir vous rencontrer cet après-midi. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Je suis encore très heureux de vous voir encore cet après-midi dans la présence de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. J'aimerais parler de la mort. Pourquoi la mort? La mort est très importante. Si vous ne connaissez pas l'importance de la mort, mais laisse-moi te dire, un jour, vous serez dans ce chemin-là. Nous tous, nous sommes condamnés à la mort. Avant qu'il y ait la mort physique, c'est d'abord la mort spirituelle qui intervient dans la vie de chacun de nous. Quand on parle de la mort, il y a plusieurs aspects sur la mort. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre. Donc, toutes choses doivent vivre en l'homme. Je parle du mariage, je parle du travail, je parle de tous ces aspects que nous puissions appeler aujourd'hui la vie. Parce que quand on parle de la vie, les gens pensent que la vie c'est le fait d'avoir un souffle, le fait de circuler, de bouger. Non, c'est pas ça. Quand on parle de la vie, ça dit toute chose que Dieu a créée, ça doit bouger dans notre vie. Ça doit faire un mouvement. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc je travaille, je bénéficie un salaire et je me réjouis de mon salaire. Je me suis marié, je me réjouis de mon mariage. Je me sens à l'aise, je me sens béni de mon mariage. Je travaille, je fais mon commerce. Je sens vraiment que les choses roulent bien. Alléluia. C'est ça, donner la vie à une chose. Donc vous donnez la vie à une chose. C'est ça. Mais lorsqu'on appelle la mort, donc rien ne bouge. Des choses qui bougeaient auparavant, mais aujourd'hui, ça semble s'arrêter dans un endroit. Alléluia. Donc ça ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle la mort. Vous pouvez me dire aujourd'hui que tu travailles. Laisse-moi vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaille chaque jour pendant 2 heures, ça c'est un travail mort. Parce que dans le travail, dans la loi, une personne est censée à travailler au moins pendant 6 heures ou 7 heures. C'est ça que nous pouvons appeler un travail normal. Mais si un homme commence à travailler pendant 1 heure, je ne pense pas, avec cet argent-là que la personne doit gagner, il pourrait faire quelque chose dans sa vie. Donc ça peut
lui apporter quelque chose, rien que pour survivre, mais pas quelque chose pour s'avancer dans sa vie. Alléluia. C'est ce qu'on pouvait appeler la mort d'un travail. Alléluia. On a dit aujourd'hui, quelqu'un peut se marier aujourd'hui. On voit souvent quand quelqu'un est marié, on voit souvent il y a une alliance dans ses doigts. C'est bien beau d'avoir une alliance, mais vivre comme un marié, sentir le goût du mariage, se réjouir du mariage, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait de dire que je suis marié et que j'ai une femme ou j'ai un homme. Ce n'est pas cet effet qui fait aujourd'hui que la personne puisse se sentir, puisse se jouir du mariage. Le mariage, c'est une bonne chose que Dieu a créée. Ça ne vient pas des hommes. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a dit, l'homme quittera, la femme aussi quittera, deviendra un seul homme. Et c'est dans ce sens-là que les gens doivent construire un mariage. Alléluia. Amen. Quand je parle de la vie, lorsque les gens disent que la vie devient difficile et que les choses ne bougent pas, c'est là où on a à dire qu'il y a une mort. Alléluia. Amen. Il y a des étapes. Aujourd'hui, j'aimerais parler, dans ce premier thème, il y a des étapes sur la mort. Vous ne pouvez pas me dire que la personne est morte aujourd'hui. Non. Dans la mort, il y a toute une procédure qui est devant, qui ramène la personne à la mort. Avant que la mort physique intervienne, il y a déjà la mort spirituelle. Alléluia. C'est la mort spirituelle qui intervient avant que la mort physique arrive dans la vie d'une personne. Dans la mort, nous avons au moins 3 étapes dans la mort. C'est pourquoi j'aimerais souvent, lorsque vous veniez à l'église, vous pouvez apporter vos cahiers pour noter. Ça fait du bien. Alléluia. Ça, ce sont des enseignements qui font que demain, nous puissions avoir quand même des notions sur la mort, sur la vie, sur la résurrection. Alléluia. Je parle du première étape dans la mort. La première étape dans la mort, ça commence par les accusations. Alléluia. Pour que le diable puisse nous ramener à la mort, la première des choses, c'est les accusations. Alléluia. Parce qu'au commencement, la Bible dit, quand l'homme avait péché, le premier homme avait commencé à accuser sa femme, c'était Adam. La femme que tu m'avais donnée, alléluia, depuis qu'ils restaient ensemble, entre Adam et Ève, il n'y avait pas des accusations. Aucun jour la Bible nous dit que Adam ou Ève, entre les deux, l'autre avait accusé l'autre. Alléluia. Et bien ce jour-là, l'accusation est entrée dans ces couples. L'homme commence à accuser sa femme, c'est elle qui m'avait donné le fruit. Alléluia. Aujourd'hui, le diable a repris ces mots. Le diable qui commence à nous accuser. C'est le diable qui commence à accuser les enfants de Dieu. À chaque fois que nous faisons le mal, à chaque fois que nous voulons avancer dans notre vie, ce sont les accusations de nos ennemis, les accusations du diable. Alléluia. Alléluia. La mort commence par les accusations. Sans les accusations, la mort ne pouvait pas intervenir. C'est pour cela, vous voyez, vous verrez que dans la vie des hommes, pour commencer à tuer quelqu'un, ça commence par les accusations. Oh, la personne est mauvaise. Regarde la personne comment il s'est conduit. Regarde comment la personne est dans sa vie. Donc ce sont ces accusations-là qui vont ramener nous dans la deuxième étape de notre vie, c'est les condamnations. Alléluia. Sans les accusations, on ne peut pas condamner quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que le diable commence la première des choses de nous accuser. Voilà la personne, c'est une prostituée. Voilà la personne, c'est un voleur. Voilà la personne, c'est un menteur. Tout
Tout ce genre de choses pour chercher une condamnation. Alléluia. Alléluia. Parce que sans cela, le diable ou nos ennemis ne pouvaient pas formuler une condamnation contre nous. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Luc 23, 13 à 16. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous les a renvoyés, et voici cet homme n'a rien fait, qu'il soit digne des morts. Alléluia. 16. Je les relâcherai donc, après l'avoir fait battre des verges. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, il savait ramener Jésus auprès de Pilate. Et Pilate dit, cet homme que vous m'avez ramené, vous lui avez accusé que cet homme ramène le peuple à la révolte. Je l'ai envoyé à Hérode. Hérode non plus avait trouvé une faute sur la personne. Mais moi, je vais les battre et les relâcher. Alléluia. Parce qu'il ne trouvait aucune faute sur Jésus pour pouvoir les condamner. Mais il y avait des accusations sur la personne de Jésus. C'est pour cela que je disais, avant qu'il y ait une condamnation, il y a toujours des accusations. Le diable nous accuse, même pour que Dieu puisse nous bénir. La première des choses, lui il est là pour nous accuser. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez, même nos ennemis, lorsqu'ils nous accusent, même s'il n'y a rien dans nos vies, même s'il n'y a pas un problème, c'est là pour nous ramener à la condamnation. Alléluia. C'est pour cela, je disais, avant que la mort intervienne, il y a d'abord la première étape, c'est les accusations. Pose-toi, demande à la personne qui est à côté de toi, pourquoi les gens m'accusent? Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens t'accusent? Dieu ne t'accuse pas. Alléluia. Dieu ne t'accuse pas. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu notre Dieu accuser quelqu'un? Non. Depuis qu'il a eu à créer le monde, il a accusé aucune personne. Mais le diable jusqu'aujourd'hui, nos ennemis jusqu'aujourd'hui, ils nous accusent par des choses, par la haine, par tout ce qui pouvait nous accuser. Alléluia. Et la Bible dit, après les accusations, c'est la condamnation. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ne savaient pas trouver une faute. Mais comme ils avaient la haine dans leur cœur, ils se sont décidés de pouvoir condamner Jésus. Cette condamnation vient de la haine. Parce que Jésus avait apporté un projet de Dieu. Comme ils étaient jaloux de ces projets-là, ils ont cherché de tout moyen pour pouvoir l'éliminer. Alléluia. Amen. Ils avaient ces projets-là. Parce que Dieu avait mandaté de venir mourir sur la croix pour vaincre tous ces âmes qui sont aujourd'hui au Seigneur. Les accusations. La Bible déclare dans le livre de Luc 23, 13 et 16. La Bible dit, ils ont commencé de l'accuser. Lisons dans le livre de Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12, 10.
Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Les autorités de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Les accusateurs de nos frères. J'ai aimé ça. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, les accusateurs? Il y a des gens qui sont là, rien que pour accuser les autres. Ils sont tellement là. Regarde ce qu'il avait fait. Regarde sa vie. Regarde les accusateurs. Un enfant de Dieu ne peut pas accuser quelqu'un. S'il trouve que la personne a une mauvaise vie, il doit intercéder pour que Dieu puisse aider la personne. Nous ne sommes pas là pour accuser. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour accuser. L'accusation, c'est le diable. C'est pour cela que la Bible dit: nos accusateurs, ils sont là pour nous accuser devant Dieu. Dieu est là sur son trône, mais ils sont là toujours pour accuser. Regarde sa vie, regarde son projet, regarde comme il est, regarde comment il s'habille. Même si ta sœur ne s'habille pas bien, intercède pour ta sœur. Dieu va le dire. Alléluia. Même s'il a un mauvais comportement, intercède pour lui. Dieu va lui aider. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait chacun avec son comportement. Dieu a fait chacun de sa manière. Si tu trouves une faute à la personne qui est à côté de toi, ton rôle, c'est d'intercéder ce Dieu-là, pour qu'il puisse aider ce Dieu-là. Mais ne se transforme pas comme le diable qui est là pour nous accuser. Alléluia. L'accusation nous ramène à la condamnation. Parce que son rôle, le rôle d'accusation, c'est pour amener quelqu'un dans la condamnation. Parce que si quelqu'un commence à accuser quelqu'un, après ça, il va commencer à les condamner. Alléluia. Combien de gens qu'on les a condamnés aujourd'hui, lui sera comme ça sans papier. Quand les gens commencent à accuser quelqu'un, tu sais bien qu'il est sans papier. Il est sans papier. Cette vie-là, on va l'arrêter. Il restera comme ça. Il cherche à quoi? À les condamner sans papier. Il n'a pas de travail. Lui, il n'a que des heures de travail. Il n'a pas un bon travail. Il cherche quoi? À les condamner comme étant un chômeur. Alléluia. Pour que les gens retrouvent leur bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un parmi nous, même dans le monde, même quelqu'un que tu ne connais pas, s'il est bien dans sa vie, il est heureux ou heureuse, c'est la gloire de notre Dieu. Amen. C'est là où le diable a honte. Mais lorsque nous nous réjouissons, oh, il sera comme ça, sa vie sera comme ça, il ne va pas se marier. Tu condamnes la personne dans le célibat. Combien de fois nous disons à nous-mêmes, oh, moi j'aime le bonheur des autres, mais combien de fois tu condamnes les gens à travers ta bouche? Tu les condamnes dans la vie de la pauvreté, tu les condamnes dans le chômage, tu les condamnes dans la stérilité. Parce que quelque part, ta bouche, tu ne le sais pas, mais ta bouche condamne plusieurs personnes, sans que tu le saches. Alléluia. Notre Dieu ne nous a pas appelés pour condamner les autres. Et la troisième chose qui intervient, c'est la crucifixion. Alléluia. La Bible déclare, après avoir condamné Jésus, il a été crucifié. Donc tu vas rester là-bas, fixer la vie de quelqu'un quelque part. Combien d'entre nous, on a crucifié les autres? Il est sans papier, il restera sans papier. Il est sans un homme, il est femme seule, il restera femme seule. Il est comme ça, il restera comme ça. Tu condamnes la personne, tu te crucifies la personne. Tu as crucifié les gens sans que tu le saches. Et après avoir crucifié la personne, c'est la mort qui intervient. Alléluia. Amen. Parce que toi-même tu as proclamé cela dans ta bouche. Quand tu proclames quelque chose, donc tu fixes la vie d'une personne quelque part.
crucifié. Dans tout ce qu'il fait, il n'aura rien. Dans ce business-là, dans son travail-là, il ne va pas gagner grande chose. Tu l'as crucifié quelque part. Et après, il y a la mort. Alléluia. Ces trois étapes nous amènent dans la mort. Alléluia. Et après, lorsque la personne va mourir, tu vas commencer à regretter. La mort que je parle ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Lorsqu'on voit bien quelqu'un qui n'a pas de papier, quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui n'a pas un mari, c'est la mort. Parce que comment la personne peut vivre? Lorsque quelqu'un n'a pas d'argent, le jour de quelqu'un qui ne travaille pas, c'est la mort. Et ça va engendrer la mort physique. Parce que la mort commence d'abord dans le spirituel et ça va engendrer le physique. Et après demain, les gens vont dire la personne est morte. Mais dans toutes ces étapes, quand la personne est dans toutes ces étapes, le monde, quand le monde le voit, le monde pense que demain, la situation pourra s'améliorer. Or, cette situation va amener la personne à la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux, dans ta vie, décider aujourd'hui de ne plus accuser les autres? Même quand tu commences à accuser ton mari, ta femme, ton frère et sœur à la maison, tu les condamnes sans que tu le saches. Des hommes cohabitent ensemble. Mais tu vas voir l'autre, il a l'habitude d'aller accuser sa femme ou bien son frère. Oh, regarde ce qu'il fait. Dans ces trucs-là, il n'y aura rien là-bas. Tu l'accuses. Tu l'accuses. Si vraiment c'est ton frère ou ta sœur, tu allais quand même intercéder. Que Dieu puisse aider ton frère. Que Dieu puisse aider ta sœur. Maintenant, je rentre dans mon sous-thème qui est la résurrection. Alléluia. Notre église s'appelle la résurrection. Donc, on parle de la résurrection parce qu'il y a la mort. Si tu me dis ce soir qu'il n'y a pas la mort dans ta vie, je dirais non, tu mens. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Quelque part, même dans les finances, même dans tout ce que tu fais, même dans ta famille, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la mort. Parce que quand toute chose marche, c'est là qu'on pouvait appeler la personne vivement, normalement. Tu peux me dire, je marche. Tu peux me dire aujourd'hui, j'ai un travail. Mais ce que tu gagnes, ça te réjouit? Mais non, c'est la mort. Tu peux me dire aujourd'hui que je suis marié. Est-ce que tu te réjouis de ton mariage? Tu peux me dire que je fais mes affaires. Est-ce que tu te réjouis de tes affaires? C'est là la mort. Alléluia. On parle maintenant de la résurrection. Lisons dans la Bible, prenons nos Bibles. Matthieu 27, 62 à 66. Matthieu 27. 62 à 66, je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et Dieu. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts.
cette dernière imposture serait pure que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-les quand vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent qu'ils se eurent au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Alléluia. La Bible nous dit, le lendemain, après la mort de Jésus-Christ, le lendemain, il y a eu des sacrificateurs et des pharisiens. Ils étaient allés voir Pilate pour dire à Pilate de leur ordonner de pouvoir surveiller le cimetière ou le cimetière de Jésus. Il dit à Pilate, nous nous souvenons de cet imposteur. Quand il était encore vivant, il a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Ordonne-nous d'aller surveiller son tombeau. Pilate les a dit, vous avez les gardes, prenez soin de la tombe. Et la Bible nous dit, ils avaient scellé la tombe avec une pierre. Alléluia. Après avoir tué la personne, crucifiée sur la croix, ils ne se sont pas limités sur la croix ou sur la tombe. Ils se sont dit, nous nous souvenons de cette personne. Même dans le monde, quand bien même on tue les gens, quelqu'un qui t'a tué spirituellement, qui a mis des problèmes dans ta vie, mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Parce qu'on voit bien, quelqu'un qui travaillait, quelqu'un qui avait une bonne vie, quelqu'un qui avait tout, après avoir tué la personne, après avoir tué les affaires de la personne, il continue à suivre la personne. Nous nous souvenons, quand cet homme était encore en vie, il avait dit, quand tu as des affaires, quand tu as ton travail, quand tu as tout, sache que le monde est au courant de tout. Alléluia. Amen. Il te surveille. Alléluia. Amen. Il surveillait même pendant la mort. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui n'a plus rien, quelqu'un qui est mort, on le surveille. Dis à la personne qui est à côté de toi, ma vie est surveillée. Alléluia. Ta vie est surveillée. Si toi tu te trompes, mais moi je dis dans les mots, ta vie est surveillée. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? On a appris qu'il a eu des papiers. Où? Il a eu des papiers. Ah bon? Quel papier qu'il a eu? Alléluia. Alléluia. Même qui a eu des papiers, ce n'est pas vous demander quel papier qu'il a. Les papiers, c'est les papiers. Alléluia. Il n'y a pas de papier de 10 ans. Il n'y a pas de papier de 1 an. C'est les papiers. Alléluia. Alléluia. On ne fait pas la différence entre les papiers. Parce que c'est les papiers qui te donnent le droit de rester ici. Ce n'est pas les papiers de 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des papiers de 3 mois. Pendant 2010, aujourd'hui ils sont toujours en France. Ils vivent, ils travaillent. Alléluia. Mais on surveillait la personne. La personne était morte. Oh, nous nous souvenons. Quand il était encore vivant, il avait des projets. Alléluia. Et il suivait seulement les projets. Parce que Jésus était mort. Mais ils se sont souvenus de ses projets. Il dit, oh si, aujourd'hui, il ressuscite aujourd'hui, ça serait plus grave. S'il trouve encore du travail, ça serait plus grave. Si ses affaires, ça serait plus grave. Alléluia. Ça serait plus grave. Il dit que ça serait plus grave. On ne peut pas les laisser. Si on les laisse, le monde va bouger. Alléluia. Ça serait plus grave. Alléluia. Ils sont allés voir Pilate. Pilate n'avait pas de problème avec eux. Même pour condamner Jésus, Pilate avait dit, je ne trouve pas le mal que cet homme avait fait. Cet homme n'a rien fait. Mais pourquoi vous voulez les condamner? Alléluia. Alléluia. Vous voyez dans le monde, quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi, mais on vient de présenter ton problème, que voilà cet homme-là, voilà comment, mais moi je ne connais même pas cet homme-là. Je ne vois même pas les mal-là que cet homme a fait. Mais c'est pour chercher le pouvoir de te condamner. Alléluia. Pilate a dit, mais moi je ne trouve pas les mal. Je l'ai envoyé vers Hérode. Hérode aussi n'avait pas trouvé les mal de cet homme. Mais pourquoi vous voulez toujours condamner cet homme? Alléluia. Parce qu'ils avaient l'envie. Ils avaient l'envie dans leur cœur. Que toi tu souffres, que moi je souffre.
Bible déclare, ils sont allés à Pilate. Ordonne-nous. Pour t'avoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner l'ordre de pouvoir t'avoir dans la vie. Alléluia. Ordonne-nous que nous puissions aller surveiller la tombe. Alléluia. Surveiller la personne. C'est pour cela que vous verrez au téléphone. Oh, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Il a eu des papiers. Il a commencé à travailler quelque part. C'est où? Explique-moi bien. Je veux bien des précisions. Il travaille où? Je veux bien avoir des infos sûres. Alléluia. Ils auront des informations aussi. Parce que notre Dieu est Dieu. Alléluia. Ça c'est le monde. Alléluia. Ils étaient là à avoir des informations sûres. Et la Bible dit, Hérode les a dit, je vous ordonne d'aller surveiller la tombe. Sans que tu le saches. Tout ce que tu fais, il y a des gens. Il y a des gens qui contrôlent tout, qui passent les informations au pays, ici, par téléphone. Ils prennent les téléphones. Allô, j'ai une information à te donner. Toi, tu as toujours des informations à donner les gens. Parce que ce sont les agents du diable. Un agent du diable, son rôle est de dispatcher les informations. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas dispatcher les informations parce que ce n'est pas son travail. Et ils sont là. Leur travail, c'est pour dispatcher les informations. Alléluia. C'est pour s'organiser. Alléluia. Ils se sont organisés pour bloquer la résurrection. Mais la Bible nous dit, la Bible va nous dire quelque chose ici. Alléluia. C'est pour cela, faites attention aux gens qui dispatchent les infos. Alléluia. Si quelqu'un t'appelle au téléphone pour te demander la vie d'une autre personne, dis-lui simplement, ta vie ne me concerne pas. Ta vie, sa vie ne me concerne pas parce que c'est sa vie. Parce que Dieu nous a appelés chacun dans une vie glorieuse. Alléluia. Parce que le Dieu, la Bible nous dit, ils étaient là. Pilate les a dit, vous avez vos gardes, prenez soin. Ils ont leurs gardes. Ils ont leurs gardes. Vous savez, dans le monde, ils sont là pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. D'autant qu'ils ont déjà une information. La personne fait la procédure pour avoir des papiers. Il se précipite pour propager la nouvelle partout. La personne, il a un projet de mariage. Il se propage. Oh, tu vas te marier une femme. Mais cette femme, c'est une prostituée. Tu vas aller donner cet homme-là du travail. Mais lui n'est pas dans l'habilité de travailler. Donc, tout ce qu'ils font pour bloquer les gens. Alléluia. Leur but, c'est de pouvoir bloquer les gens. La Bible déclare, les gardes des corps, ils étaient là. Laisse-moi te dire ce soir, il y a des gens qui te poursuivent partout pour avoir tes infos. Ils sont tout à tout à côté de toi. Toi qui te dis que tu mets sa vie, mais ils sont là pour choper des informations, envoyées dans le monde des ténèbres, envoyées sur leur chef. Alléluia. Parce que leur chef, il est assis le diable. Il est diable n'est pas Dieu pour savoir nos pensées, pour savoir ce qui sort de nos cœurs. Ce sont ces agents qui sont tout autour de nous qui apportent des informations. Alléluia. La Bible déclare que Hérode était là sur son trône, mais il avait des informations de la tombe de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, faites attention, mes frères et sœurs, de délivrer vos informations à des personnes que vous ne connaissez pas leur cœur. Alléluia. Même si tu as quelque chose dans ton cœur, garde-les pour toi. Alléluia. Tu ne connais pas le cœur de la personne qui est à côté de toi. Le seul qui le connaît, c'est notre Dieu. Parce qu'il le tue. Parce qu'il veut notre bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Il le tue. La Bible déclare que les gardes des corps, ils étaient là. Ils étaient là. La personne l'avait tué. Alors, ce qui m'a choqué, c'était ça. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de papiers, quelqu'un qui n'a pas un mari, quelqu'un qui n'a pas un travail, mais on poursuit toujours la personne. On veut toujours savoir qu'est-ce que la personne fait. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui n'a rien, mais on veut toujours contrôler sa vie. Connaître ces informations. Depuis ce matin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déposé un CV quelque part. Il a commencé un business. Oui, il a envoyé des choses au pays. Tu sais quand même qu'il avait envoyé un colis au pays. Mais ça te sert à quoi?
pas pour les informations, c'est pour débloquer. Mais la Bible déclare, la puissance de la résurrection était là. La Bible déclare, Jésus était enseveli. Il était mort dans la tombe. Et il y avait les soldats tout autour de la tombe. Avec des armes. Comme ils nous surveillent, ils sont toujours là. On va voir où est-ce qu'il aura les mariages. On va voir où est-ce qu'il aura des papiers. On va voir comment il va s'en sortir. C'est l'air de voir comment il va s'en sortir dans ces difficultés. C'est ça les voir. Comment il va sortir dans ces difficultés. Ils sont là pour te surveiller. Ils sont dans la Bible. Matthieu 28, D à 6. La Bible déclare, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir là je joue. Et voici, je lis 2 à 6. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et assis au-dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et de virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il a ressuscité. Il n'est pas nous, il est Jésus de Nazareth, il est le roi des rois. La Bible déclare, les militaires, ils étaient là. Ils avaient besoin de la tombe. Ils surveillaient la tombe jour et nuit. Mais la Bible déclare, lorsque l'ange descendit, la terre avait tremblé. Les soldats, ils étaient restés comme des morts. Ils ne pouvaient pas intervenir parce que la puissance de Dieu était là. Parce que la main de Dieu était là. La Bible déclare, tes ennemis deviendront comme des morts. Alléluia. Ils ne pouvaient pas intervenir parce que c'est la main de Dieu. Alléluia. Son Père acclamait ce Dieu-là. Il est tué, il est tué. Il est tué. Il est tué. Il est tué. Les hommes ils étaient là. Il ne va pas ressusciter. Il ne va pas sortir de ses difficultés. Il ne va pas se marier. Il ne va pas avoir des papiers. Il ne va pas travailler. Mais la Bible déclare, lorsque l'ange est descendu, l'ange de Dieu est descendu. Jésus était dans la tombe. Il s'est reposé. Il attendait Dieu lui-même qui puisse intervenir dans sa vie, qui puisse intervenir dans son ministère. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est Dieu. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, il est Seigneur des seigneurs, le roi des rois, à tout pouvoir. Oh, la Bible déclare, tout pouvoir lui a été confié sur la terre et dans le ciel. Il est le véritable roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Jésus de Nazareth. Qu'il y a soit la gloire dans ce lieu, parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Il était dans les tombeaux. La Bible déclare, la terre ne pouvait pas contenir Jésus. La terre a tremblé. La terre a dit, ah, j'ai eu des problèmes. J'ai dit, je te laisse partir. Parce que j'ai eu des problèmes. Parce que je ne pouvais pas contenir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu décide de descendre aujourd'hui, même tes ennemis ne peuvent pas te contenir. Parce que Dieu est Dieu. C'est lui qui détient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Et la Bible déclare, les soldats, ils étaient là comme des morts. Il regardait l'obstacle. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient là comme ça. Mais la personne a ressuscité. La personne, sa vie a changé. La personne est devenue glorieuse. Il ne pouvait pas. Laisse-moi te dire ce soir. Quand bien même là où tu es, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Parce qu'il est Dieu. Mais là où les gens disaient que non, en ce moment-là, sa vie est finie. Sa vie est finie. Il n'aura plus l'argent,
il aura pris du travail, il aura pris des affaires. Mais laisse-moi, ça c'est la parole des hommes. C'est lui qui a le dernier mot, c'est notre Dieu. C'est lui qui décide. Même lorsque tu arrives au bout, où les gens disent que tu es enterré, mais laisse-moi te dire, il y a une puissance que nous appelons la puissance de la résurrection. Qui avait ressuscité Jésus entre le mort. La Bible nous dit que les soldats, ils étaient là. Et la Bible nous confirme que lorsque l'ange est venu, et les femmes qui étaient venues pour chercher Jésus, il les a dit, il n'est plus là. Alléluia. Dis ce soir, je ne serai plus là. Tu ne seras plus là parce qu'il est descendu. Alléluia. Parce que les gens nous regardent. Ah, il est toujours là. On l'a vu hier. Il n'a pas toujours les papiers. Ah, tu as entendu. Il est toujours là dans la même situation. Sa situation ne change pas. C'est toujours la même. Mais un jour, il s'apprendra qu'elle n'est plus dans la même situation. Alléluia. Tu ne seras plus dans la même situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus dans la même situation par le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare. L'ange les a dit, regarde l'endroit où il était. L'endroit où il était. Il était chômé, il était sans papier, il était célibataire, il était volé, il était tout ce qui peut nous accuser. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même statut. Alléluia. Je pouvais être sans papier les années passées, mais aujourd'hui, je pouvais être une personne avec des papiers. Alléluia. Je pouvais, tout ce que tu pouvais l'être dans le passé, le futur te dira quelque chose. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est celui qui garde toutes choses. Parce que Dieu est celui qui décide dans toutes choses. Toutes les décisions sont entre ses mains. Alléluia. Son Père de ce Dieu-là. Il est Dieu. Il est Dieu. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La Bible dit, ils avaient pris les dispositions. Laisse-moi te dire, peut-être tu blagues avec ces mondes. Mais les mondes ne blaguent pas avec nous. Ils prennent leurs dispositions pour bloquer la vie des gens. C'est toute une disposition. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui ne te connaît pas, mais il a toutes tes informations. Et vous trouvez ça normal? Quelqu'un à qui tu ne connais pas, mais il te parle de ta vie. Ce n'est pas normal. Donc ils contrôlent les gens. Ils sont là pour contrôler les gens, sans voir la vie des gens. Ce n'est pas normal. Si tu vois même dans ta maison, quelqu'un qui vient parler la vie des autres personnes dans ta maison, dis-lui ce n'est pas dans les bons endroits. Allez à République, c'est là où il est le bon endroit. De discuter de tout cela. Alléluia, alléluia. Nos maisons n'est pas la maison où on ne va pas accuser les gens. Nos maisons c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Moi ça me choque de voir quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais échangé avec lui, mais il connaît ta vie. Mais toi-même tu t'étonnes. Mais toutes ces informations, où ces personnes obtiennent ces informations? Parce que je ne connais même pas. Oh non, c'est grave. C'est grave. Hein? Ils détiennent nos informations pendant que nous n'avons pas de contact avec eux. C'est pour nous contrôler. C'est pour nous contrôler. Mais le plus grand contrôle, celui qui détient ça, c'est notre Dieu. Acclamons ce Dieu là. Il est en contrôle de tout. Pilate, ces gens-là, ils pouvaient croire que Pilate était au contrôle de tout. C'est pour ça qu'ils étaient allés voir Pilate. En disant à Pilate, ordonne-nous de surveiller le corps de Jésus. Parce que pour eux, Pilate était au contrôle de tout. Mais ils avaient oublié. Pilate était un homme. Il était un homme. Dis à celui qui est à côté de toi, ces gens-là sont des hommes. Ils sont des hommes. Ils sont des hommes. Ils sont des hommes. Amen. C'est lui, le contrôle de ce monde, ça a une seule personne que le contrôle de ce monde ne peut pas s'échapper, c'est notre Dieu. Quand on voit le terrorisme, comment on a frappé sur Paris, pour dire, j'ai regardé dans la télé, je vis des choses, on nous dit que le terroriste est là, il s'est baladé sur Paris. Vous vous rendez compte, quelqu'un il est vraiment dans un mandat, il est recherché dans le monde entier.
Mais il est arrivé à Paris, circuler comme tout le monde. Mais ça, ce sont des hommes, vous ne pouvez pas l'attraper. Mais notre Dieu est au contrôle de tout. Aucune chose peut échapper. Aucune personne peut échapper. C'est pour te dire, même que les gens là disent n'importe quoi, mais sache de bien que ta vie est au contrôle de notre Dieu. Toi-même qui disent quel que soit, mais sache même les derniers mots reviennent à notre Dieu. Lèvons-nous pour prier maintenant. Quoi? T'as des problèmes? Le Dieu, la Bible nous dit qu'il est Dieu. C'est lui qui est au contrôle de tout, au contrôle de ta vie, au contrôle de ta famille, au contrôle de tes affaires, au contrôle de tes problèmes. Nous voulons prier maintenant. La Bible déclare que l'ange était descendu. La terre ne pouvait plus contenir Jésus. Ces problèmes ne doivent plus te contenir parce que le Seigneur est là. Il a ressuscité Jésus entre le mort. La Bible déclare qu'il avait rendu glorieux. Il est Dieu. Le Saint d'Israël, il est Dieu. Il mérite cette gloire cet après-midi. Commencez à prier. Commencez à appeler la présence de Dieu. Dis à Dieu de venir cet après-midi dans ce lieu.